Cher ami, bonjour. Vous venez d'acquérir un cartoon, un jeu cartoon, ou bien fartoon aussi. Parce qu'en fait, j'en ai sorti deux modèles. Je vous ai sorti le Cartoon 2, il existe aussi le 1, et je vous ai sorti le Fartoon. Et en fait, ces tours-là, c'est Dan Harlan qui les a créés. Et voilà, donc il y a différents designs, différents dessins. Et vous allez voir, de toute façon, le principe est exactement le même, quel que soit le jeu. Alors on va prendre pour commencer, tenez, le Fartoon. En fait, ce qui change, ça va être juste le dessin. Je vous montre. C'est-à-dire d'un côté, je vais avoir en fait un petit personnage qui va aller dans son chapeau, qui va sortir une carte de son chapeau, qui va la manger et qui va tout simplement avoir des gaz et dévoiler au final la carte. Donc je vous montrerai le principe, on va le faire. On va mettre une carte en exemple. Donc si je refais l'animation de façon un petit peu plus rapide, vous le voyez. Donc il va dans son chapeau, il prend une carte, ou même le jeu de cartes entier, peu importe, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et à la fin, hop, il va tout simplement sortir le 2 de trèfle. Je ne me garderai de vous dire comment, mais vous l'avez bien vu. Voilà, ça c'était le modèle Fartoon. Le modèle Cartoon plus traditionnel, il sort la carte de son chapeau et il la montre au spectateur. Et là vous avez le Cartoon 2, que moi je trouve très sympa, ce modèle que je préfère, où en fait, hop, on va vous donner l'exemple avec une autre carte aussi. Vous le voyez, hop, il prend toutes les cartes, il rentre dans le canon, il va tirer, sortir avec toutes les cartes. Au vol, il va attraper une seule et unique carte, et ça sera, là, dans cet exemple-là, le 9 de carreau, la carte du spectateur. Alors, vous l'aurez compris, on peut le faire évidemment avec n'importe quelle carte. Je vais d'ailleurs remettre le 9 de carreau à sa place. Hop, voici. Alors, comment est constitué le jeu? On va se débarrasser de tout ça. Le jeu en fait est dans l'ordre. Évidemment, il va falloir garder les cartes toutes dans l'ordre. De l'as au roi à pique, ensuite de l'as au roi à carreau, du roi à l'as à trèfle et du roi à l'as à cœur. Et ensuite, les trois jokers. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois, vous pouvez très bien en enlever un, peu importe, puisqu'en fait les trois jokers sont identiques. C'est-à-dire que sur leur dos, il y a le chapiteau complet. Voilà, c'est-à-dire qu'en bas, il y a le personnage et en bas, le chapiteau. Alors que sur toutes les autres cartes du jeu, il y a en bas le canon avec le petit bonhomme et de l'autre côté, vous avez la fin, le final, c'est-à-dire la dernière carte qui va apparaître quand vous allez faire votre cartoon et qui indique la carte du spectateur. Et vous avez donc toutes les cartes. Toutes les cartes. Et en fait, c'est pas la carte correspondante. C'est-à-dire là, vous voyez le 2 de cœur, ici. Mais là, par contre, c'est l'as. Vous voyez le 3 et ça va être le 2. Il y a un décalage. Donc, toutes les cartes se suivent dans ce sens-là aussi. Et dans ce sens-là, elles se suivent. Évidemment, faites attention à ne pas les mélanger, les changer de sens. Puisque sinon, le dessin ne marcherait pas. Vous verriez à plusieurs moments une carte révélée apparaître. Voilà. Les trois autres, donc, se trouvent sur le dessus. Du côté du dessin, pas du côté des cartes révélées évidemment, donc exactement dans ce sens là. Vous en avez trois comme ça, vous pouvez très bien au début montrer le jeu en disant voilà c'est des cartes avec un petit bonhomme dessiné qui est dans un chapiteau, sans révéler les autres. Voilà, vous n'allez évidemment pas plus loin, vous pouvez montrer une, deux et la troisième qu'on voit naturellement. Voilà, de l'autre côté vous pouvez montrer que vous avez un jeu qui est dans l'ordre, mais de toute façon je ne vais pas demander au spectateur de prendre une carte, je vais demander au spectateur de nommer une carte. Donc vous demandez à n'importe quel spectateur, vous pouvez demander à plusieurs spectateurs, petite astuce, le premier peut vous dire par exemple la couleur, trèfle ou pique, enfin, ce qu'on appelle nous en magie la couleur, mais vous pouvez très bien pour eux, ils vont vous dire rouge ou noir, et du coup poser 2-3 questions jusqu'à arriver à la carte choisie, qui va être donc prise par plusieurs spectateurs. Alors mettons qu'on vous dise, allez, le 4 de carreau. Donc je cherche le 4 de carreau, et en réalité, je vais prendre finalement le 4, mais aussi le 5. Alors, je vous explique comment ça se passe. En fait, j'éventaille. Au moment où j'arrive sur le 4, je vais refermer ma main, comme ceci, mais tout en gardant une brisure avec le petit doigt
en dessous des deux cartes, à savoir le 4 et le 5, puisqu'il m'a dit le 4. Donc je referme et je garde une légère brisure avec le petit doigt. De toute façon, elle est derrière, ne vous inquiétez pas, on ne la voit pas. Pour ne pas qu'on la voie, pensez aussi à appuyer avec votre index devant, car sinon les cartes se lèvent. Voilà, et vous pouvez aussi appuyer un petit peu avec votre pouce ici. Donc vous en êtes là, vous allez prendre cette carte, le 4 de carreau. Vous pouvez très bien, si vous le voulez, poser le jeu, mais ce n'est pas très important non plus. Mais vous allez surtout, ce qui est important, donc, ça va être de la mettre en dessous du jeu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est donc vous glissez le jeu, vous faites glisser, et donc le 4 de carreau arrive ici. Vous pouvez ensuite reconstituer le jeu. Donc je vous le rappelle, le jeu est toujours dans l'ordre, mais dessus, j'ai le 4 de carreau et le 5 de carreau. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir tourner la carte aussi, pour qu'ensuite on puisse la révéler. Donc vous pouvez très bien tourner la carte pour juste la montrer au spectateur de cette façon-là, ou alors vous l'avez tournée au préalable avant de la mettre ici, peu importe. Maintenant, vous allez poser ce fameux 4 de carreau sur la table en le laissant apparent. Attention, quand vous allez le faire, il ne faudra pas le faire comme ceci, puisque là on va voir qu'il y a un 5 de carreau, alors que les spectateurs ont sûrement enregistré que dessous vous aviez l'as de pique. Donc vous allez au même moment que vous déplacez la carte, retourner la main de façon à ce qu'on ne voit pas la carte qui se trouve juste avant. Vous la retournez au même moment. Hop, vous laissez le 4 de carreau ici. Donc la carte est ici et vous allez dire au spectateur que votre petit bonhomme magicien, votre petit ami au chapeau magique va vous retrouver la carte. Vous frottez un petit peu sur la carte. Lui sait qu'une carte a disparu du jeu. Et en fait, je vais faire l'animation. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, j'ai mis le 5 de carreau en bas. Je l'ai retourné. Donc la dernière carte de mon animation va être tout simplement le 4 de carreau. Donc vous n'avez plus qu'à faire l'animation. Et la carte va révéler au final le 4 de carreau. Voilà. Toujours attention à ne pas remontrer comme ça pour les gens qui auraient pu enregistrer la carte qui était ici. Vous pouvez très bien ensuite l'avancer pour montrer que la carte est là. Ne la sortez pas complètement puisque c'est un petit peu louche de voir ce dessin-là. Donc vous l'avancez un petit peu et vous montrez que c'est le 4 de carreau. Voilà. Maintenant, pour être reset, pour faire le tour, si vous voulez le faire à une autre table, ou le refaire, même si vous savez qu'on ne fait rarement que 2 fois le même tour, mais si vous voulez le refaire avec une carte différente, vous pouvez. Vous retournez la carte, quand vous allez la retourner, vous seul allez voir le sens de la carte, au cas où vous l'ayez tournée ou quoi entre-temps. Donc là, moi, je vois tout simplement le 3 de carreau en bas. Donc, je n'ai plus qu'à retourner la carte pour la mettre alignée avec celui-ci. Donc, en gros, je suis comme ça. Je retourne ma carte, je la pose dessous. Et en fait, je n'ai plus qu'à reprendre le jeu. Là, je suis prêt. Et pendant que je vais à ma table d'à côté, je vais prendre le 4 et le 5. Je n'ai plus qu'à les retourner et à les remettre à leur position. 4, 5, 6. Et voilà, je suis prêt pour faire le tour, puisque toutes mes cartes sont dans le même sens. Le 3, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. etc., etc. Et je suis donc prêt pour le refaire à la table suivante. Voilà, ça c'était l'explication théorique. Maintenant, il faut faire opérer la magie, vous le savez. Pour ça, il faut trouver un petit discours sympa. Faut être naturel dans vos mouvements et penser uniquement à la magie et penser à ce que vont ressentir vos spectateurs. C'est toujours ça le secret et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Voilà, entraînez-vous comme d'habitude et amusez-vous bien. Allez, à la suite pour de prochaines aventures.